Famille de la Minute Biblique, bienvenue une fois de plus. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 8 juin 2022 et les textes qui vous seront proposés sont tirés du Cantique, chapitre 4, verset 1 et du chapitre 5, verset 1, ensuite du psaume 27. Le tout agrémenté du Cantique qui me relève dans mes chutes, tiré du Gloire à Dieu 144. Cantique 144, qui me relève dans mes chutes. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Cantique chapitre 1 verset 1 et chapitre 5 verset 1. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Ton cou est comme la tour de David, bâtie pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus, tous les boucliers des héros. Tes deux seins sont comme deux pharaons, comme les jumeaux d'une gazelle qui paissent au milieu des lys. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galade. Amen. Psaume 27 de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes précurseurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Bien-aimés, chers auditeurs des Minutes Bibliques, bonjour et bienvenue à la dévotion matinale du mercredi 8 juin 2022. Pour vous servir, le pasteur Henri-Joël Mendy de l'Église évangélique du Cameroun. Le livre des Cantiques
du Cantique des Cantiques parle ou traite du thème majeur de l'amour. Il nous présente de prime abord l'amour entre un homme et sa bien-aimée. On pourra, en parlant des textes qui précèdent, l'amour entre le roi Salomon et sa bien-aimée. Cet aspect premier du texte montre ce que devrait être la manifestation de l'amour dans un couple. Le dialogue entre les conjoints, savoir se complimenter, apprécier l'autre, ou donner des paroles valorisantes à l'autre. Ce qui semble parfois très difficile chez les chrétiens qui ont tous spiritualisé, parfois n'arrivent pas à valoriser leur épouse ou leur époux. La relation d'intimité et de profondeur entre ce bien-aimé et sa bien-aimée devrait nous interpeller et nous permettre de créer dans nos foyers chrétiens un cadre idéal d'expression de l'amour, un cadre idéal de valorisation entre les conjoints et un cadre de paix. Bien-aimés chers auditeurs, cet amour dépeint entre le bien-aimé et sa bien-aimée se présente aussi comme une figure, une préfiguration de l'amour qui existe entre Dieu et son Église, ou entre Jésus-Christ, l'époux, et l'Église, son épouse. Notons d'entrée de jeu que le Seigneur Jésus-Christ non seulement nous aime, mais la Bible se présente comme un cantique d'amour de Dieu pour l'homme, avec son point culminant de Jean 3, verset 6. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cet amour de Dieu manifesté pour l'Église, pour les êtres humains, doit connaître sa réciprocité. Comme l'épouse peut répondre à l'amour de son époux, l'Église aussi doit répondre à l'amour de Dieu en choisissant de vivre une intimité, une relation d'intimité avec le Seigneur. Les expressions jardin utilisées dans notre texte font référence en fait à l'intimité. L'époux qui invite l'épouse à entrer dans son jardin, c'est Christ qui nous invite à une relation d'intimité avec lui, à une relation de profondeur, dans un monde où tout est superficiel, tout n'est que fabrication, dans un monde où la publicité a pris de l'ampleur et on met l'accent sur ce qui frappe, ce qui attire, et parfois la vérité ne s'y trouve pas. Christ, en tant que l'époux, en tant que notre bien-aimé, le bien-aimé de l'Église, nous interpelle et nous appelle, nous qui constituons l'Église, son épouse, entrer dans son intimité,
Et c'est donc dans l'intimité avec Dieu et non une vie loin de Dieu que nous découvrons et que nous vivons pleinement l'amour du Seigneur manifesté pour nous. Bien-aimés peuple de Dieu, nous sommes donc appelés à nous départir de tout ce que le monde nous propose et à cultiver notre intimité avec Dieu quotidien. Telle sera la source de notre bonheur et de notre épanouissement. Puisse le Seigneur Dieu bénir pour chacun de nous la méditation de sa parole au nom de Jésus-Christ. Bonne et excellente journée à tous. Chers frères et sœurs en Christ, j'espère que cette lecture vous a été bénéfique et vous conduira encore plus près de l'Éternel notre Dieu. Merci une fois de plus pour votre attention et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.